Alors, dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce petit détecteur de fumée Vivo et dire d'emblée ce que j'en pense. Ma foi, j'ai plutôt une bonne impression. J'ai lu dans les commentaires sur la pile qui dure 10 ans. Je vois vraiment pas en quoi c'est un problème. En vérité, voilà. Nous, on a un poêle comme ça. Donc, autant dire que les risques de feu, on a eu un départ de feu dedans l'an dernier. Donc, on connaît un peu. On se méfie. Donc alors je vais quand même présenter le truc. Donc là on a le mode d'emploi qui est assez clair. J'ai un petit peu de mal à comprendre ce qu'ils appelaient bouton au départ. Donc je vais vous montrer. Il y a des fixations, différentes manières de fixer le truc. Moi j'ai choisi ça parce qu'on va le mettre en hauteur au-dessus dans la mezzanine, histoire d'avoir une protection près de la chambre de mon fils. Comme il y a un possible départ de feu sur les appareils électroniques là-haut aussi. Et bah déjà d'emblée, voilà, nous on a ça au-dessus. Voilà. C'est tout petit et ça c'est 2 à 3 fois plus gros. Et franchement la polémique de la pile, bah dans les autres on a été obligé de changer la pile. Alors quand il faut changer la pile, il y a une alarme qui se déclenche et nous on a du bol, 3-4 heures du mat à chaque fois, plusieurs fois. Donc autant dire que la pile qui dure 10 ans, moi j'achète direct, hein, ça, je trouve ça intéressant. Au niveau esthétique il est plutôt sympa. Et il occupe une toute petite place, donc ça va être assez discret, accroché au mur en hauteur. Franchement, c'est assez convaincant. Alors, au niveau du socle, enfin au niveau de la, pas du socle, mais du haut, on voit qu'il y a une espèce de petit trou là. En fait, c'est le voyant LED. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Et en fait, le bouton est de l'autre côté, parce qu'il y a un bouton en dessous également. Donc on peut ouvrir la base, il y a un bouton en dessous. Moi je croyais que c'était ça qui permettait de tester, ce qui fait que j'arrivais pas à le mettre en route. Donc en fait il faut le démarrer au départ en appuyant 3 secondes dessus. Donc là on va appuyer à gauche. Et là du coup on sera en mode test et ça va s'allumer et on va entendre le truc strident. Voilà, c'est... Ouh, la vache, ça fait mal aux oreilles. Mais bon c'est le but, hein, c'est d'être réveillé à n'importe quand, n'importe comment. Et donc ça va clignoter de temps en temps. Voilà, on vient de le voir. Et voilà, le bip va, en cas d'alarme, continuer pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on réappuie sur ce bouton en fait. Voilà. Alors là par contre je crois qu'il est passé en mode silencieux et là le truc, c'est un peu compliqué donc il faut voir un peu ça. Voilà. Donc... Voilà, les bips commencent. Donc en fait les bips ils vont se maintenir tant que je maintiens allumé, mais ça fait vraiment trop mal aux oreilles pour moi. Je vais pas le faire. En plus j'ai une migraine, c'est l'horreur. Mais donc mon impression est plutôt bonne, c'est simple d'utilisation. Il faut le connaître par contre, il faut bien lire le mode d'emploi, il faut savoir comment il fonctionne. Et puis à partir de là, c'est un truc un peu sans souci. Alors ils mettent qu'évidemment il faut vérifier toutes les semaines si ça marche. Franchement on le fait pas, mais c'est vrai que c'est un peu peut-être un peu excessif une fois par semaine. Une fois par mois, je pense que ça doit être suffisant. Le test est facile, il suffit d'appuyer et de vérifier que ça fait bien un bip. Voilà. Il garantit 5 ans, la pile elle est censée durer 10 ans, donc moi je pense que c'est un bon compromis pour le prix. Plutôt que de devoir changer la pile régulièrement et de se faire réveiller en pleine nuit pour changer une pile, parce que quand c'est comme ça, ça réveille toute la baraque quand même. Hein. Et nous, ça nous a pas trop amusé les fois où ça s'est produit, donc moi personnellement, le coup de la pile, j'achète.